Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode numéro 373 de l'After Zap Image. On débute avec le résultat du Paris Saint-Germain tenu en échec par le Racing Club de Strasbourg hier, de partout entre les deux équipes, ce qui fait que de Strasbourg, la seule équipe de Ligue 1 cette année à n'avoir perdu aucun de ces deux matchs en championnat face au Paris Saint-Germain. Deux matchs nuls entre les deux équipes. Hier, les Strasbourgeois ont profité vraiment des largesses défensives du Paris Saint-Germain, surtout en première période. Ils ont eu des contres quasiment tous les 5 minutes. Il y avait un contre très dangereux pour le Racing qui menait même donc 2-1 à la mi-temps. Les Parisiens étaient très offensifs hier, surtout les latéraux, donc beaucoup d'espace pour les Strasbourgeois qui sont venus avec de bonnes intentions du côté du Parc des Princes, des intentions tout simplement de jeu, de pas venir en victime comme beaucoup d'équipes de Ligue 1 viennent au Parc des Princes, tout simplement pour jouer leur carte à fond, et ça a plutôt pas mal fonctionné pour le Racing. Autre résultat hier après-midi, Nice qui s'impose 1-0 face à Montpellier grâce à Dante sur un coup de pied arrêté. Les Niçois qui sont toujours à la lutte pour une potentielle place en Europa League à la fin de saison, malgré cette attaque en berne. L'OGC Nice, l'une des pires attaques de Ligue 1, mais par contre une très bonne défense, l'une des meilleures de Ligue 1, ça s'est encore vu hier avec ce résultat. Le résultat favori des Niçois, le 1-0, voilà. Il n'y a pas beaucoup de très bons attaquants du côté de Nice, en tout cas les statistiques le montrent, Nice n'a pas d'attaquant, et donc c'est un petit peu tout le monde qui marque, donc le 1-0 est un score vraiment parfait pour eux, et ça marche souvent, donc ils sont toujours à la lutte pour pourquoi pas aller chercher la 4e place qui est actuellement occupée par l'AS Saint-Etienne. Autre résultat hier, Lille qui vient prendre un point du côté de Reims, un partout. Reims qui a marqué grâce à Rémi Houdin, qui est l'homme en forme du stade de Reims depuis début 2019. Il marque à quasiment tous les matchs pour les Rémois. Il est vraiment très en forme. Les Rémois ont bien relevé la tête après cette claque reçue la semaine passée en milieu de semaine à Strasbourg, 4-0 pour Lille. Voilà, c'est un bon point de grappiller à l'extérieur. En plus de ça, il creuse encore plus l'écart sur Lyon, qui a été battu par Dijon samedi, donc malgré que ça soit un match nul, c'est quand même un point de plus et un point de prix sur l'Olympique lyonnais. Ensuite, une petite info, selon Téléfoot, Ander Herrera n'a pas encore pris de décision puisqu'il a encore deux offres devant lui, celle du Paris Saint-Germain et celle de Manchester qui lui propose aussi une prolongation de contrat. Donc il y avait beaucoup de rumeurs qui disaient qu'Ander Herrera était tout proche du Paris Saint-Germain selon Téléfoot. Actuellement, il y a aucune rumeur qui dit que Herrera est proche du Paris Saint-Germain. Pour lui actuellement, il a les deux offres et après ça sera à lui de décider de son avenir. Ensuite, une déclaration de Verratti sur Tourelle. Il nous dit qu'il a fait un très gros travail en 8 mois. Les matchs de Ligue des Champions, on a montré de bonnes choses. Le seul regret, c'est Manchester. Après, à mon avis, il ne faut pas changer grand-chose. Moi, je pense que le Paris Saint-Germain a encore besoin de 2 ou 3 hommes d'expérience, de caractère. Pour la Ligue des Champions. Alors, je pense que pour la Ligue 1, le Paris Saint-Germain n'a pas besoin de recruter, ils sont vraiment au-dessus, on le sait tous, mais pour la Ligue des Champions, je pense qu'il faut encore 2-3 recrues pour que ce club puisse aller plus loin. Après, dans le jeu, j'ai beaucoup aimé l'année du Paris Saint-Germain, malheureusement, il y a cette défaite face à Manchester assez incroyable, et puis pour Tourelle, il y a aussi cette défaite en Coupe de la Ligue, je pense, qui fait mal, puisque ses prédécesseurs avaient à chaque fois réussi à remporter les coupes nationales, mais bon, je préfère largement le PSG de Tourelle que celui de Emery la saison passée. Ensuite, une petite stat, à 16 ans, 4 mois et 27 jours, Eduardo Camavinga a fait ses débuts samedi avec le Stade Rennais du côté d'Angers, un joueur assez précoce à 16 ans, déjà joué en Ligue 1, c'est plutôt pas mal, un futur espoir du Stade Rennais. Petite info aussi, mercato du côté de Liverpool, si jamais il y a un départ de Sadio Mané du côté du Real Madrid, parce que c'est vraiment la piste actuellement, on pense déjà à Memphis Depay. Le nom a été coché. Après, bon, il faudrait déjà que le Real Madrid puisse s'aligner sur les exigences de Liverpool. Liverpool demande 230 millions d'euros pour Sadio Mané, donc je ne sais pas si le Real va sortir 230 millions d'euros, mais en tout cas on a coché le nom de Memphis Depay. Je pense que Depay quittera Lyon parce que actuellement du côté de Lyon il y a énormément de problèmes, pas que pour Depay, mais lui il en fait partie. C'est un joueur qui n'est plus trop apprécié du côté de Lyon. J'ai pu le voir samedi au Groupama Stadium, c'était vraiment assez compliqué, souvent sifflé Memphis Depay. Ensuite, une petite info du côté du Real Madrid, l'Inter Milan aurait approché Gareth Bale, qui ne devrait pas être retenu par les Madrilènes lors du mercato estival. C'est toujours un remplaçant de luxe, on va dire, Gareth Bale. Il a marqué, je crois, 14 buts cette saison, mais c'est compliqué parce qu'il est quasiment jamais titulaire, en fait, Gareth Bale. Et c'est un gros salaire du côté du Real Madrid qui pourrait certainement, en le revendant, déjà prendre beaucoup d'argent. Et en plus,
S'il n'y a plus le salaire de Gareth Bale, tu peux aussi investir de l'argent. Donc je pense vraiment que ça sera la dernière année et la fin de saison déjà pour Gareth Bale du côté de Madrid. Après, est-ce que ça sera l'Inter? Ça, j'en suis pas sûr. Parce que pour moi, Gareth Bale, je ne le vois qu'aller et retourner surtout en première ligue. Je ne le vois absolument pas dans d'autres championnats européens. Ensuite, petite stat sur le classement des buteurs en Liga. Lionel Messi, toujours premier avec 33 buts devant Suarez, 20, Stuani 18, Karim Benzema 17 qui a encore marqué ce week-end. Très belle année quand même pour Karim Benzema, et Wissam Ben Yedder est à 16 buts. Ensuite, une info, l'entraîneur du FC Séville, Joaquín Caparrós, a révélé en conférence de presse hier qu'il souffrait d'une leucémie chronique. Le technicien espagnol a quand même assuré qu'il pouvait pour l'instant continuer à vivre une vie normale et donc à entraîner son équipe. On lui souhaite bien évidemment de guérir de cette maladie. Actuellement, il l'a dit, il va continuer d'entraîner le FC Séville qui s'est d'ailleurs imposé 2-0 du côté de Valladolid hier, 2-0 donc grâce à Roque Mesa et El Haddadi, les Sévillans qui sont toujours à la course pour la Ligue des Champions, pourquoi pas aller chercher la 4e place. Pour revenir sur le Real, ça sera compliqué, mais la 4e place, c'est vraiment une lutte acharnée aussi en Espagne avec Retafe qui est toujours 4e, le FC Séville ou encore Valence qui sont vraiment à la lutte et c'est très très serré. Autre résultat en Espagne, le Betis Séville qui bat Villarreal 2-1, notamment grâce à un doublé de Giovanni Lo Celso, qui pourrait vraisemblablement quitter définitivement le Paris Saint-Germain. Les Sévillans qui enfoncent Villarreal, Villarreal de retour dans la zone de relégation, 18e place pour le sous-marin jaune. Très très compliqué pour Villarreal cette fin de saison. J'espère pour eux qu'ils vont pouvoir se maintenir en Liga. Déclaration de Lucien Favre après la claque reçue par le Borussia Dortmund face au Bayern Munich. Il nous dit: ça a été très dur, nous avons pris une leçon, le Bayern a mis du rythme, a fait les bons mouvements au bon moment. Nous devrons maintenant nous concentrer sur notre prochain match, mais si nous jouons comme aujourd'hui, ça va être très dur. Après, pour la course au titre, elle est toujours très ouverte. C'est sûr que c'est une défaite qui fait mal, parce que l'ampleur du score, c'est assez lourd, 5-0. Mais il faut se relever pour le Borussia Dortmund. Il y a qu'un point d'écart entre les deux équipes. Il reste beaucoup de matchs quand même en Bundesliga, donc il faut se relever pour le Borussia Dortmund et tenter d'aller chercher ce titre de champion d'Allemagne. Autre résultat, ce week-end, c'était vendredi soir, Mayence recevait Fribourg, victoire de Mayence 5-0. Et petite particularité, c'est les statistiques de ce match assez incroyables pour Mayence. 5 tirs cadrés dans le match, 5 buts, c'est déjà assez fort. Et seulement 29% de possession et ils arrivent à s'imposer 5-0. C'est quand même une stat assez incroyable. Aussi, petite stat pour Issaq Belfodil, l'ancien lyonnais et joueur de la sélection algérienne. Il a marqué sur ses 2 derniers matchs 5 buts, que ce soit face au Bayer Leverkusen ou encore ce week-end face à Augsbourg. Hoffenheim s'est imposé 4-0. Il a marqué un triplé, donc c'est vraiment un joueur très très en forme. Il est à 13 buts cette saison, Belfodil, donc c'est une super saison pour lui dans une équipe foncée, Hoffenheim, qui joue tout pour l'offensive, donc c'est très très agréable pour lui de jouer dans ce style d'équipe. Hoffenheim est à la course pour pourquoi pas tenter d'aller chercher une place en Europa League. Ça me semble compliqué pour Hoffenheim de les revoir en Ligue des Champions, ils sont un petit peu loin et un petit peu décrochés par l'Eintracht Francfort. Ensuite, une petite info de Cristiano Ronaldo qui devrait vraisemblablement être présent pour l'affiche de Ligue des Champions face à l'Ajax ce mercredi. Il a été touché aux ischio-jambiers depuis quelques semaines. Il aurait pu être présent ce week-end face au Milan AC. Lui, en tout cas Cristiano, il avait envie d'être sur le terrain. Ce sont plutôt l'entraîneur et le staff de la Juve qui ont préféré tout simplement le laisser au repos pour être bien évidemment prêt pour ce match super important pour la Juve face à l'Ajax. Ensuite, déclaration de Blaise Matuidi, il nous dit sur les cris racistes dans les stades: pour moi ce sont des gens stupides qui n'ont vraiment rien à faire dans des stades de football, ils doivent être punis, ne plus jamais venir dans un stade de football. J'espère que c'est ce qu'il se passera et ça sera la sanction, j'espère, pour les supporters de Cagliari. Après voilà, c'est vraiment compliqué parce que je crois que c'est pas la première fois que ça se passe du côté de Cagliari. Je crois que c'était déjà arrivé l'année dernière. Et visiblement, il n'y a pas eu beaucoup de sanctions. Ensuite, une petite info sur les statistiques de Moise Kean qui a marqué encore une fois ce week-end. À 19 ans, il a déjà disputé 7 matchs de Serie A avec la Juventus cette saison et a inscrit 5 buts, soit un ratio de 1 but tous les 47 minutes. C'est quand même assez fort pour lui. J'apprécie vraiment son sang-froid. Je trouve vraiment qu'à 19 ans, c'est assez incroyable de faire ce qu'il fait devant le but. Il prend en général
les bonnes infos et la bonne décision lorsqu'il il a un face-à-face avec le gardien. Ensuite, une déclaration de Maurizio Sarri, l'entraîneur de Chelsea, sur Olivier Giroud. Il nous dit: est-ce que je veux qu'il reste? Oui, bien sûr. Je sais que le club a une option pour une année supplémentaire, donc je pense qu'il va rester. Je sais que Olivier Giroud, en tout cas il l'a dit souvent, que lui tout simplement il a envie de jouer, hein. Il ne se contente pas et il ne se contentera pas, je pense, d'une simple place, on va dire, pour les matchs en Europa League. Ça ne l'intéresse pas, Olivier Giroud. Ensuite, les clubs anglais et la Première Ligue a fait savoir dans un communiqué que ces clubs sont opposés au projet de réforme de la Ligue des Champions. La fédération insiste sur le fait de préserver la santé et la durabilité des ligues nationales. Je suis tout à fait d'accord. On avait entendu parler notamment que la Ligue des Champions voulait déjà s'agrandir avec beaucoup plus de clubs, faire une ligue fermée, faire des matchs le week-end. Bref, c'est très compliqué quand même de satisfaire toutes ces exigences, et surtout pour les championnats nationaux. Si tu fais des matchs de Ligue des Champions le week-end, ça va fausser tous les championnats. Donc pour moi, c'est une bonne décision de la Première Ligue d'être opposée à tout ça. Moi, je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.